Bonjour. Alors, dans la petite vidéo, on va parler des outils à contrôler les alaisages ou les perçages. Donc, bien sûr, on peut utiliser le pied à coulisse pour contrôler l'intérieur d'un cylindre ou d'un alésage ou d'un trou, ce qui est le plus simple. Alors, moi j'ai ça, c'est pas des outils très chers, mais ça fonctionne. J'ai pas trop de problèmes, même pas de problème du tout. Il revient bien à zéro à chaque fois, plus ou moins un centième, donc ça marche. Alors bon, j'ai aussi un pied à coulisse classique, mais bon, le problème c'est que quand on est dans un atelier qui n'est pas forcément bien éclairé, on voit pas bien. Alors que là, c'est quand même mieux. Donc vu un certain âge, il faut peut-être penser à ce genre d'outil de mesure. Alors bien entendu, il y en a à tous les prix, mais bon, celui-là, si je le fais tomber, ma foi, je casse pas grand-chose. Ça va pas me coûter une fortune. Donc pour la mesure d'intérieur, eh ben, ma foi, on fait comme ça. Donc 10,10, 10,15, voilà, 10,16 à peu près. Ça sera jamais parfait. En plus, bon, ça a beau être pointu de chaque côté, on ne pourra pas prendre exactement le diamètre. Le maximum, c'est, je crois que c'est 19,20, voilà. Alors, par contre, si on veut un diamètre plus précis, là, si on contrôle par rapport à la tige qui rentre dedans, alors là, je contrôle par rapport à l'outil que j'avais fait, l'outil la pointe à ressort, puisque c'est quelque chose qui est assez précis. On voit bien que, voilà, c'est précis, puisque on a du mal à chasser l'air qui est dedans. Il y a toujours un peu de jeu, bien sûr, il en faut, parce que s'il n'y avait pas de jeu, ça grippe. On ne pourrait pas faire ça. Donc, alors, quand on veut s'amuser à faire ce genre d'outil, il faut quand même que ce soit précis. Si on a un dixième de jeu, ça n'ira pas. Alors l'avantage avec ces outils-là, justement, c'est de prendre par exemple le diamètre extérieur, voilà, de le mettre à 0, voilà, et ensuite de prendre le diamètre intérieur et de contrôler la différence. Alors on va se mettre bien, bien sûr, dans le bon sens. 0,05, voilà. Donc 5 centièmes de jeu avec celui-ci. Alors, par contre, il y a ces outils-là. Donc ça permet d'aller palper l'intérieur d'un cylindre. Alors, pour procéder, on dévisse derrière. On appuie sur les petites barrettes là devant. On l'enfile dans le cylindre. Et ensuite, on dévisse. Ensuite, bon, ma foi, bon, on va essayer de se centrer au maximum. Et on serre la pointe au-dessus. Voilà. Donc normalement, ça doit passer juste. Si on a bien fait le travail. Bien sûr que là, c'est pas toujours facile parce que je suis pas bien placé. On va recommencer. Voilà. Et on tourne. Voilà, là, ça coince légèrement. Donc ça doit être bon. Donc ça nous permet de contrôler avec le palmaire. Le micromètre. Alors c'est pareil, le micromètre, c'est pareil, c'est pas du matériel qui coûte cher. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est bien visible. Bon, et on peut remettre à zéro comme le pied à coulisse. Donc une molette ici pour aller vite, pour tourner en arrière. Alors, pour ce genre d'opération, on va mesurer pareil, la même chose. Donc on tourne. Là, c'est plus facile quand on a un support de palmaire. Là, on va le faire à la main, mais bon. J'en ai pas. Il faut peut-être que je pense en faire un. C'est peut-être une vidéo à faire. 10,11. Voilà. Alors des fois c'est un peu trop serré, il faut pas. Normalement, il faut juste. À la limite un cran, voilà. Faut pas trop forcer. Donc on a une valeur et on va la mettre à 0. Voilà. Qui nous permet ensuite de contrôler le jeu qu'on a trouvé avec le cylindre intérieur. Alors pareil, on desserre et on serre tout doucement. Mais là, il ne faudra pas attendre le clic. Parce que si vous attendez le clic, le problème c'est que ça va enfoncer les pointes. Donc on va appuyer tout doucement. Voilà, et on arrête. Voilà. On va se mettre droit. Voilà, 4 centièmes en fait. On a 0,04 environ.
Donc c'est à peu près la même chose, à 1 centième près par rapport au pied à coulisse. Hein, et là, bon, si j'étais bien droit, peut-être que là j'ai encore un tout petit peu de jeu. On sent que ça frotte, mais ça coince pas tellement. Donc là, à mon avis, il y a peut-être les 0,5. Hein. Donc alors, je pense que ces outillages-là, ça peut être bien. Alors c'est sûr que quand on est sur le tour, c'est plus facile de mesurer. Hein, on se met dedans. Voilà, et à ce moment-là, on va recommencer même. Hein. Si on peut se mettre droit, ce serait bien. Voilà. On serre au bout. Allez, on retire. Voilà. On va vérifier. Ah oui. 5,0052. Donc on n'est pas si mal. Hein. Donc en fait ça va. Les outils sont assez précis quand même. Donc moi je pense que c'est un bon achat à faire. Surtout que ça coûte pas très cher ce genre d'outils. Alors il y en a pour tous les diamètres bien sûr. Hein, du petit comme ça. Hein, qui va jusqu'à de 8 à 12,7. Après on a on a celui, hein, je vais montrer comme ça, ce sera mieux. On a celui-ci qui va de 12 à 19. Ensuite, on a celui-là de 19 à 32. Ensuite, des beaucoup plus gros, hein, 32 à 54. Alors, bien entendu, là, on ne va pas pouvoir y aller au palmaire. Il faut aller au pied à coulisse. Sinon, il faut avoir des palmaires de plusieurs dimensions. Hein. Voilà, là, jusqu'au grand comme ça, qui va jusqu'à 150 mm. Hein. Là, il y a du grand. Hein. Donc, voilà. Un petit outillage à acheter qui peut être utile. Hein. Des fois, on n'a pas toujours la place pour mettre le pied à coulisse, ou on ne peut pas palper plus profond, par exemple. Hein, si on veut aller plus loin, par exemple, dedans. Par exemple, là, je vais faire. On peut aller beaucoup plus profond, bien sûr. Hein. On va jusqu'au fond, par exemple. Voilà. On l'ouvre. On resserre. On incline légèrement et on passe. Voilà. Il faut incliner un peu pour que ça passe. Le fait d'incliner, si vous allez profond comme ça, le fait d'incliner, on va jusqu'au fond, et après quand on se met droit, on sent que ça raccroche. Donc c'est qu'on a la cote. Voilà. Donc voilà, comme je disais, j'avais acheté ça, je me suis dit bon, bah, ça va servir, et puis c'est vrai que je me suis déjà servi une fois, quand j'ai fait l'outil à manivelle, hein, parce qu'en fait dans la broche du tour, dans la poupée fixe, elle est évasée derrière, et au milieu, elle est réduite. Elle est réduite vers le milieu, et après on finit en cône morse CM3. Donc moi ce que je voulais, moi, c'est que quand on enfile la manivelle dedans, que ça sert à l'endroit le plus petit. Donc ça m'a bien servi, parce que si j'aurais pris la cote au pied à coulisse, ben, j'aurais été faux, puisque automatiquement ben, c'est plus large. Donc c'est plus large, et après ça finit légèrement un peu plus réduit. Donc c'est du brut en plus, hein, c'est pas fait lisse à l'intérieur, donc ça m'a permis de prendre une cote qui est précise. Donc dans ces coups de temps-là, c'est précis. Sinon, bon, pour la plupart des cas, c'est suffisant d'avoir un pied à coulisse. Hein. Alors je vous dis donc, pour moi c'est bien utile d'avoir ces outils-là. Je trouve que c'est suffisamment précis pour ce que j'en fais. Alors toujours bien vérifier qu'on est à 0, bien entendu, quand on touche les pointes. Regardez si les touches, les pointes de touche sont toujours propres. Parce qu'une saleté dedans et puis vous êtes tout faux. Et puis à ce moment-là, c'est tout bon. Quand vous le rangez dans cet état-là. Hein, et vous le coupez. Hein, vous le coupez. Voilà, si vous voulez bien se couper. Voilà. Dans sa petite boîte, comme ça, c'est propre. Pareil pour le pied à coulisse. Il s'éteint automatiquement. Bon, c'est bon. Alors, voilà donc pour la petite vidéo sur les outils de mesure, hein, qui peut être intéressant à voir. Alors bon, je ne critique pas les outils en vernier classique. Hein. Si vous avez un bon éclairage, si vous pouvez voir les 2 centièmes par 2 centièmes, parce qu'on est au 50e, là, et puis donc sur un pied à coulisse, hein, si vous arrivez à le voir comme ça brille un peu, vous êtes devant un néon, les tubes à LED ou quoi que ce soit, vous voyez très très mal. D'abord j'en ai un, mais je l'ai au 10e, hein, j'arrive à lire au 10e, mais au centième c'est trop compliqué, il faut vraiment être à la lumière. Hein, donc
c'est intéressant peut-être d'avoir des outils comme ça. Alors je ne dis pas qu'il y en a certains c'est de la merde, hein. Je suppose que celui-là je vais remontrer la marque, hein. C'est tout con, hein. Voilà, je marque là, voilà, c'est tout simple, hein. Voilà, j'ai acheté ça. Oh, ça coûte pas cher, hein. Ça fonctionne. Bon, c'est ce qu'on demande, hein, c'est tout, hein. On n'en demande pas plus. Et puis je fais tout avec ça. Donc voilà pour la petite vidéo là-dessus, hein. C'est quand même pas mal d'avoir ça, hein. Donc je vous dis, même sans le ressort, si j'enlève le ressort derrière, hein, vous voyez que il y a l'effet de ressort, et ben, ça fait toujours un effet de ressort. Il y a toujours un petit peu de jeu. Voilà. Alors des fois c'est même un peu chiant parce que si on met un petit peu d'huile là-dessus, on peut plus le renfiler, il ressort à chaque fois. Hein, donc faut pas que ce soit trop gras non plus. Voilà, alors que le ressort pour vraiment avoir la pression maximum quand on va tarauder, hein. Voilà. Donc là j'ai pris ça pour un exemple, hein, parce que je l'avais fait vraiment précis, on sent vraiment à poil de jeu, hein, c'est vraiment... hein, il faut vraiment de la précision. Si vous avez vraiment... bon, ça peut marcher si vous avez un dixième, mais bon, à ce moment-là, vous avez peut-être, quand vous allez descendre, vous êtes un petit peu de travers ou quoi que ce soit. Oh, c'est pas si c'est vraiment gênant. Après avoir... hein. Moi j'ai voulu le faire précis, ma foi, voilà. Maintenant, pour d'autres utilisations, c'est bien de les avoir, voilà. Donc voilà pour la petite vidéo sur les instruments de mesure que j'utilise le plus souvent. Hein, c'est toujours à portée de main. Alors c'est pareil, quand on utilise sur le tour, quand vous avez un manchet, une pièce comme ça dans le tour, vous les mesurez. Au pied à coulisse, c'est compliqué. Parce qu'en fait, vous êtes de travers, comme ça, pour prendre la mesure. Et là, vous avez tendance à vouloir... Alors, votre cote est prise, et vous n'êtes pas sûr d'être bien comme il faut, hein. Voilà, on n'est pas toujours bien. Alors ça, c'est un petit peu embêtant sur un tour. Voilà, je crois bien, là, il faut que je me mette ici. Voilà, souvent, même à la limite, quand on retire, eh ben, on agrandit les morts, hein. Donc les deux becs, en fait. Donc, en fait, on n'est pas précis. Alors qu'avec un palmer, bah, qu'un palmer, sur un tour, c'est l'idéal, forcément, puisque automatiquement, on serre la tige. On sent le serrage, hein. Hein, on est dans cette position-là, on ouvre, clic, 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 on ressort et ça bouge pas. À la limite, on peut même bloquer, ça bouge pas, et là, vous avez une lecture qui ne bouge pas, hein. Donc, contrairement au pied à coulisse. Donc, moi, je pense que le palmer est indispensable pour le tour. Hein. Si on veut faire quelque chose de précis, hein, je parle bien du précis quand on veut être à quelques centièmes. Hein. Hein, si on est au dixième, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de ça. Par contre, au centième, il faut au moins un palmer et un pied à coulisse qui fonctionnent bien. Un pied à coulisse, c'est plutôt pour des contrôles rapides, on va dire. Hein. On veut contrôler rapidement quelque chose, tac. Bon, on vérifie, on est allé. Là, je l'ai remis à 0. Attendez, là, on remet à 0. Voilà. On met à 0, tac, tac, voilà. 10,14, 10,15. Alors, on n'est pas parfait partout non plus. 6,15, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Pour un contrôle précis, rapide, enfin, rapide, c'est bon. Pour être plus précis, il faut le micromètre. Ah, voire même celui qui va jusqu'à 50, parce que des fois, bon, celui-là 25, on est un peu limite. Mais je ne l'ai pas, hein. Moi, un jour, je le prendrai, parce que des fois, c'est bien intéressant de l'avoir. Donc voilà pour la petite vidéo sur les instruments de mesure, pour ceux qui s'intéressent quand ils font des achats. Hein. Voilà, ils ne savent pas trop quoi des fois acheter. Alors je vous dis, hein, bon, là j'ai peut-être de la chance, je suis tombé sur quand même du matériel qui fonctionne. Ça c'est pareil, ça j'ai acheté ça sur Amazon, hein. Il n'y a même pas de marque. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Il va de 0. Alors normalement il va au micron, hein, 0,001, mais bon, je doute un peu que ce soit précis au micron, mais bon voilà. Hein. Il y va quand même. Ça peut donner un ordre d'idée. Voilà, donc, et puis à la prochaine vidéo, hein, pour la suite. Allez, à plus, au revoir.